Shalom les frères, shalom les sœurs bien-aimées, que le Très-Haut soit glorifié. Voilà, double honneur à la personne du Mashiach. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, qui est ou c'est quoi le Fils de l'homme? Je répète, qui est ou c'est quoi le Fils de l'homme? 2. Jean 3, 13. Donc vous voyez que le titre il est formulé de sorte que on va parler de qui va représenter une personne et le quoi ça va représenter une chose. Mais on ne va pas comprendre chose comme étant une matière visible, mais chose ici, en tout cas dans le cadre du sujet, ça va être un statut, le statut de fils de l'homme. Parce que quand vous lisez dans les Bibles, vous lisez, vous voyez l'expression fils de l'homme, c'est une expression, c'est un titre, c'est un statut. Donc, pour comprendre l'expression ou le terme fils de l'homme, vous n'allez pas décortiquer cette expression en ayant une analyse aussi basse, en voulant comprendre fils de côté, l'homme de côté. Non, 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 non. C'est une expression qui doit être comprise dans le cadre biblique. Et ça, on va le prouver. Alright? C'est pour cela que je choisis de donner un titre qui révèle, ok, la dichotomie, en tout cas, de ce que je vais parler ici. Alright? Now, nous allons aller, ok, dans plusieurs traductions que les gens vont lire, ok, parce que la plupart de personnes n'ont pas maîtrisé, ok, les règles de la syntaxe, ok. La grammaire leur fait défaut. Ils ne comprennent pas comment est-ce que les mots peuvent être agencés dans une phrase. La ponctuation. Bon, on va utiliser termes de ponctuation justement parce que c'est nos réalités aujourd'hui. Donc, quand déjà, dans une phrase, la personne qui lit, qui ne maîtrise même pas l'usage de la virgule, et surtout quand la virgule est placée plusieurs fois dans une phrase, vous devrez maîtriser les règles de la syntaxe pour bien comprendre comment est-ce que les mots ou la phrase est agencée. Parce que la virgule, surtout quand elle est placée dans une seule phrase à plusieurs reprises, c'est pour isoler, séparer, ok, un mot ou plusieurs groupes de mots ou des propositions, ou encore des mots qui donnent des informations complémentaires. Ça, en tout cas, c'est des règles que j'avais apprises à l'école. Donc, nous allons lire Jean 3, 13 et voir si c'est le Christ qui parle ou c'est quelqu'un d'autre. Et maintenant, peut-on refuter les propos qui sont sortis du Mashiach parce que peut-être un traducteur mal intentionné n'aurait pas reproduit fidèlement un texte? Non. Non. C'est pas parce que je fais une traduction, je traduis mal un mot ou j'agence mal des expressions, c'est pas pour autant, ok, on doit douter de la véracité ou de la nature même du propos ou des propos qui ont été tenus dans un contexte précis. Alors, on va aller lire, ok? On va lire plusieurs traductions, ok? Puisqu'il y en a qui le reproduisent bien dans le contexte en plaçant plusieurs virgules pour isoler, pour encadrer, ok? Des groupes de mots ou des propositions mises en opposition ensuite qui donne des informations complémentaires. Je suis un littéraire, je sais de quoi je parle. Maintenant, nous allons aller premièrement dans
Oh, la syntaxe. Ok. Bref. Je ferai peut-être une vidéo où je vais parler des euphémismes et des métaphores bibliques, des expressions qui sont imagées, que plusieurs personnes peuvent lire et ils vont interpréter littéralement. De façon creuse et crue comme ça. Non, il faut faire très attention. Ok? Jean, chapitre 3, du verset 13. Regardez bien, si vous n'avez pas ces traductions-là, vous pouvez les télécharger dans la Bible. Je prends premièrement la traduction de la Bible de la liturgie. Il est écrit, car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. On met la virgule. C'est quoi l'usage ou le rôle ou la fonction de la virgule? C'est pour séparer un mot ou un groupe de mots. Donc, l'auteur, en tout cas celui qui a reproduit la traduction de la Bible de la liturgie, il dit, car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Il met sa virgule, le Fils de l'homme. C'est une information complémentaire. Donc, le Fils de l'homme est une information complémentaire par rapport à la phrase. Il met la virgule et respecte ainsi les règles de la syntaxe. Il n'y a pas de problème. Moi, je lis un truc comme ça, j'ai pas du mal à comprendre. Je prends la traduction Nouvelle Bible Second. On va voir comment il traduit là-bas. Il dit, personne n'est monté au ciel, il met la virgule, sinon celui qui est descendu du ciel, il met la virgule, le Fils de l'homme. Il n'y a pas de problème. Ok? Maintenant, vous allez remarquer qu'il y en a d'autres traducteurs qui vont dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok? Ça, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est pour cela que je dis, il faut comprendre les manuscrits, les codex. Je prends la version de la Semeur, ok? Je ne sais pas si les frères, les versions que je suis en train d'utiliser, il y en a qui sont nés avec le français. Vous lisez une version comme ça, est-ce que vous avez du mal à comprendre? Ok? Regardez. Bible du Semeur. Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, quand on dit au ciel, on met la virgule, sauf celui qui est descendu, ok? Il met 2 points et il dit maintenant, qui est cette personne qui est descendue? Il dit le Fils de l'homme. Donc déjà, à partir, par exemple, un traducteur comme Semeur, en tout cas par rapport à ce verset, il met 2 points et ensuite il vous dit quelle est cette personne. Il dit le Fils de l'homme. Or, vous allez remarquer que le Fils de l'homme n'est pas une expression qu'il faut décortiquer, ok, mot par mot. C'est un terme, c'est une expression qui, en fait, c'est un statut, c'est un positionnement dans l'ordre de la réalité de la création. C'est pour cela qu'il met 2 points. Fils de l'homme. Alright? Maintenant, quand le Mashiach est en train d'avoir ses propos, il était dans un contexte présent. Mais si ce Fils de l'homme qui était lui-même, pour être juste dans ses propos, en temps normal, il devrait peut-être utiliser la forme du passé. Alright? Pour dire, personne n'est monté dans le ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui était. Mais la parole vous dit qui est descendu. C'est le passé. Alright? Maintenant, il y a encore un traducteur qui va encore faciliter la tâche aux gens pour comprendre un peu les propos, comment ça se passait. C'est le traducteur, ok? Hugues Oltramar, ok? Hugues Oltramar, ok?
je dis un shalom à un frère qui a compris ces choses-là et il les a expliquées aussi bêtement et aussi simplement que tout individu avec un minimum d'intelligence pourrait comprendre. Mais je prends la traduction Hugues Oltramar, il traduit « Nul n'est monté au ciel », il met la virgule, « que celui qui est descendu du ciel », il met la virgule, « le Fils de l'homme qui était dans le ciel ». Encore plus clair. En ce moment, ça pose aucun problème. Maintenant, tout le long des Écritures, ok, tout le long des Écritures, il y a deux expressions que nous pouvons mettre de façon juxtaposée entre fils de l'homme et fils de Dieu. Or, s'il faut faire des analyses entre ces deux expressions, nous n'allons pas faire des analyses de ces deux expressions en voulant les comprendre de façon séparée, mot par mot. Non, ce sont des expressions. Plusieurs personnes ont eu ce titre-là, ou en tout cas sur qui cette expression-là a été appliquée. Ézéchiel, sur lui, on disait souvent fils de l'homme. Maintenant, nous allons voir, ok, pourquoi, c'est qui en fait. Donc, quand j'ai dit quoi, c'était pour vous dire que le fils de l'homme là, c'est un statut, c'est un titre, c'est un positionnement. Alright? Maintenant, je vais donner juste, ici je suis dans la Bible. Alright? C'est la version Tob. Maintenant, dans la version Tob, ici, il y a le glosseur, ok, on va dire une sorte de plus ou moins dictionnaire, ok. Regardez, ici, si vous avez cette version, voilà, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, on vous définit fils de l'homme, ok, fils de l'homme. Maintenant, j'ai aussi d'autres dictionnaires où l'expression fils de l'homme est expliquée. C'est une expression qu'il faut comprendre dans l'ensemble et non séparer l'expression en disant ben, on est fils de l'homme parce qu'on est né d'un homme. Non. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Alright? Ce sont des expressions. Et cette expression-là voulait dire quoi? Maintenant, je prends cette expression, je prends qu'est-ce que... Alright. Si vous avez la version top, vous allez voir les explications. Ok? Donc, on vous dit, par exemple, que le Mashiach, donc pour la plupart, le titre, en tout cas, il est utilisé plus de 100 fois, plus de 80 fois dans la Bible. Ok? Mais souvent, il revenait pour identifier le Mashiach, le Christ. On dit peut-être que le Mashiach a-t-il préféré ce titre nouveau et mystérieux pour éviter celui de Christ Messie que l'usage populaire interprété en un sens difficilement compatible avec l'évangile. Ça, c'est ce qu'eux ils disent. Mais je vais aller lire dans le Zandoven, ok? Ok? Son of Man, ok? Maintenant, Son of Man, ok? Ils disent, il dit, l'usage de l'expression Son of Man dans le Nouveau Testament, ok, est tiré de la même expression dans l'Ancien Testament. On donne l'exemple de Daniel, en voulant l'appliquer au Christ. Alright? Maintenant, il dit ici, that Jesus identified himself, donc le Mashiach s'identifiait lui-même étant que le Fils de l'homme, dans le sens qui est clair, ok, dans ces phrases quand il était on trial, bon, devant trial, quand il faisait face aux autorités juives, alright, et il donne par exemple des exemples. Alors, on dit, oh, you will see the Son of Man, ok, vous allez voir le Fils de l'homme assis à la droite
du pouvoir, à la droite du Père. Ok? Maintenant, je vais prendre encore un autre dictionnaire qui, c'est un dictionnaire biblique. Un dictionnaire ne va pas traduire une expression si ce n'est pas quelque chose qu'il faut comprendre de façon compacte. Parce que dans fils de l'homme, il y a 4 mots. Alright? Il y a fils, il y a deux, il y a le R et l'idée là où ouais, l'idée je pense, si j'ai oublié, ou bref, et il y a l'homme. Donc un dictionnaire ne va pas traduire une expression. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut comprendre de façon compacte. Alright? Let's go. Son of man. Alright? On dit ceci est un terme comme fils de Dieu. Ok? Qui est attribué généralement au Christ. On dit le Christ emploie cette expression pour se désigner lui-même plus de 80 fois. Il se porterait comme étant, ok, l'homme représentatif. Il se désigne comme étant le dernier Adam en distinction du premier Adam. Il se présente lui-même comme étant le second. C'est aussi simple que ça. Alright? Donc, même les biblistes vous disent que c'est un terme, c'est une expression, c'est un statut. Maintenant, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut comprendre ça, fils de l'homme? Ouais, ben, il était là, mais s'il était au ciel, est-ce qu'au ciel, il y a des hommes? Et je veux peut-être choquer la plupart des gens. Alright? Quand vous prenez, plusieurs personnes vont prendre, par exemple, le verset de Nombre où on dit Dieu n'est pas un homme. Je veux encore vous choquer. Je vous dis, Dieu c'est un homme. Alright? Je répète, Dieu c'est un homme. Mais pourquoi je dis Dieu c'est un homme? Je ne dis pas que Dieu c'est un homme comme toi et moi. Mais vous vous rappelez bien que nous avons été créés, formés à l'image du Père. Donc, ceux qui sont un peu partis à l'école, est-ce que vous connaissez les règles symétriques? Ça veut dire quoi? Vous devrez avoir l'objet et l'image. Donc, vous avez le A et le A'. Right? Donc, quand je dis Dieu c'est un homme, je veux dire quoi? Il y a dans la parole les attributs du Créateur. Il a les yeux, il voit, il a les mains, il parle, il a la voix, il a des émotions. Right? C'est dans ce sens que je vous dis Dieu c'est un homme. Mais je ne dis pas que Dieu c'est un homme comme moi, comme ça. Donc quand les gens utilisent nom Dieu c'est pas un homme, vous devrez comprendre dans quelle dimension on dit ça. Est-ce que vous comprenez? Mais là n'est pas le sujet. Donc quand on parle de l'attribut de fils de l'homme, il n'est pas question, ok, que c'était un fils d'homme parce que dans le ciel il n'y a pas des hommes. Non, c'est un attribut, c'est un titre, c'est un positionnement selon l'ordre de la création. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, le Mashiach lui-même n'était pas le seul à avoir ce titre. Mais seulement même Ézéchiel avait le titre de Son of Man. Mais, en règle générale, c'est un titre exclusivement attribué au Mashiach. C'est un titre. Maintenant, on va prendre, ok, Daniel a vu un fils de l'homme avant même la création. Enoch a vu un fils de l'homme avant la création. Mais est-ce pour autant pour dire que c'était un homme, comment ça se fait? On voit un homme, soit disant un fils de l'homme, avant que les hommes soient créés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok? Regardez, on va lire dans le livre d'Enoch. Je pense que c'est le chapitre 43. I think, let me check. Yeah. Ok?
Ok, le 46. Alright? Regardez. Là, je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche. Je ferai une vidéo sur les euphémismes et les métaphores bibliques que plusieurs ne comprennent pas. Parce que il y en a qui vont peut-être lire comme de la laine blanche, ou quand on dit des expressions, par exemple, ah oui, le Christ avait les yeux rouges comme du feu. Et ils vont me dire, ah, mais est-ce qu'un homme peut avoir des yeux rouges? Ce sont des expressions imagées. Et nous allons comprendre ça à la lumière des Écritures. Je ferai une vidéo spécialement sur les euphémismes et les métaphores bibliques. Alright? Il est écrit, là je vis l'ancien des jours. Ok? Le sujet n'est pas ancien des jours ou quoi que ce soit. C'est pour vous prouver que même avant que qu'il y ait peut-être des hommes, il y avait déjà d'autres réalités. Et Enoch avait vu un fils d'homme, un fils de l'homme, ok? Pas un fils d'homme, mais le fils de l'homme. Parce qu'il y a une différence entre fils d'homme et fils de l'homme. Donc je ne vais pas faire, je sais pas, un cours de français pour décortiquer, voilà, ces propositions-là. J'ai pas le temps, ok? Regardez. Là, je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche. Et avec lui, un autre qui avait la figure d'un homme. Ok? Cette figure était pleine de grâce, comme celle des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi et qui m'expliquait tous les mystères, ok, qui se rapportaient au Fils de l'homme. C'était un positionnement. Il avait, le Mashiach, cette parole qui s'est faite chair, avait déjà ce positionnement, ce statut, ce titre, avant même qu'il descende. Il me répondit en ces mots, celui-ci est le Fils de l'homme, à qui toute justice se rapporte, et avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence et lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Ce Fils de l'homme que tu as vu arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leurs terres innombrables. Il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs, il chassera les rois de leur trône et de leur royaume, parce qu'il refuse de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants, il les forcera de se coucher devant lui. Bref, on parle très bien de la personne du Mashiach. Et tous les biblistes s'accordent à dire non, c'est un titre qui lui est attribué. Ça n'a rien à voir. On ne va pas comprendre cela en voulant interpréter les choses, peut-être parce que on a des insuffisances dans la compréhension des textes et des expressions bibliques. Non. Fils de l'homme. En tout cas, quand cette expression, parce que c'est une expression qu'il faut comprendre de façon compacte, quand elle est attribuée au Mashiach, c'est un statut, c'est un positionnement, une position, c'est un titre, c'est un attribut. Point barre. Pas de spéculation ou quoi que ce soit. Donc c'est pas pour autant. D'autres traducteurs peuvent ressortir de façon écorchée une expression ou quoi que ce soit. C'est pas pour autant on va refuter un passage. Non. Il faut être malicieux pour même penser cela. Mais un traducteur, il n'est pas la parole de Dieu. Un traducteur, c'est un traducteur. Plusieurs personnes traduisent des Bibles, mais ils le traduisent en fonction peut-être des manuscrits. Et les mots, ils les ressortent en fonction de comment eux, ils ont peut-être étudié les langues, ils les ressortent comme ça, point barre. Donc, pour moi, un traducteur ne fait pas office de la parole de Dieu. Non. Je lis plusieurs versions des Bibles. Il y a des traductions quand je les lis.
Je dis, non, je préfère peut-être ça. Comment est-ce que les mots sont ressortis? Et aussi avec l'effort des langues qu'on apprend, on comprend que peut-être tel mot est préférable à tel autre. Donc, dans Jean 3, 13, quand vous avez maîtrisé, quand vous êtes un peu allé à l'école, vous comprenez les règles de la syntaxe. Jean 3, 13 ne peut pas vous poser du tort. Pas du tout. Ok? Rien, c'est aussi simple à comprendre. Le Fils de l'homme, c'est une expression, c'est un terme qui est attribué au Mashiach. C'est un titre. Donc, s'il faut analyser cette expression, ce terme, vous l'analysez de façon compacte et non séparée. Point barre. C'est aussi simple et clair. Le Très-Haut s'est glorifié. Shalom.